Dans ce module, nous explorerons le fonctionnement des sessions d'exercice d'écoute du méthode ETF. Nous analyserons comment les exercices évoluent dans l'application Memima et comment chaque section est conçue pour apprendre aux bébés à penser musicalement, dès leur premier jour de vie. Du contraste entre deux notes à la création de mélodies, la méthode est structurée pour développer l'oreille musicale tout au long du processus d'apprentissage du langage, de manière progressive, respectueuse et adaptée au développement naturel durant toute la petite enfance. La méthode ETF divise son contenu pour l'éducation et le développement de l'oreille musicale pendant l'apprentissage du langage en niveau progressif. Ces sessions d'exercice d'écoute seront le point de départ et l'axe principal du développement de l'intelligence musicale. Chaque niveau comprend 3 sessions d'exercice, avec de brèves compositions musicales liées entre elles qui apparaîtront à la fin de chaque session écoutée, afin de renforcer des concepts musicaux clés dans le langage mélodique. Parfois, les compositions liées qui apparaissent à la fin de chaque session d'exercice seront déconstruites pour créer de nouveaux exercices de langage musical adaptés. Ainsi, un cercle créatif reliera les contrastes entre notes et exercices théoriques à la créativité mélodique à travers le canal auditif. La structure d'une session d'exercice d'écoute de la méthode ETF est simple. Chaque session comprendra entre 3 et 5 exercices de langage musical adaptés, d'une durée approximative de 1 minute chacun. Exercice après exercice écouté, nous éduquerons et développerons son oreille musicale. Une fois que nous établirons l'écoute quotidienne et régulière des sessions d'exercice et que nous progresserons dans les niveaux du curriculum, des babillages et des intonations apparaîtront pendant et à la fin des exercices. Ces intonations seront les précurseurs de la justesse vocale, impliquant un travail cognitif directement associé. Entre les exercices, pour reposer l'oreille et intérioriser les motifs de notes et les schémas rythmiques précédemment entendus, nous laisserons toujours un fond sonore organique de 20 à 40 secondes. À la fin de chaque session d'exercice, une brève composition liée, d'une durée de 1 à 2 minutes, agira comme un massage auditif conclusif avant de terminer, et permettra de mettre en pratique de manière mélodique et rythmique les concepts théorico-auditifs travaillés dans les exercices précédents. Comme nous le savons, la méthode introduit les écoutes des exercices de langage musical adaptés avec le contraste entre deux notes stratégiques, comme Do et Sol, tonique et quinte juste, qui remplissent une fonction similaire aux premières syllabes. Mama et papa. L'évolution dans la complexité des exercices sera respectueuse et progressive, à mesure que nous avançons dans les écoutes des sessions d'exercice, niveau après niveau, nous introduisons des concepts supplémentaires de langage musical et de nouvelles figures rythmiques, ajoutant plus de couleurs émotionnelles à travers des intervalles mélodiques, harmoniques, des gammes, des arpèges avec tension et des modes diatoniques et non diatoniques, comme par exemple mode ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien, mixolydien bémol 9, bémol 13, gamme lydienne bémol 7, gamme mélodique et gamme mineure harmonique, entre autres. En travaillant chaque mode dans différentes tonalités, ils apprendront le son de chaque intervalle et des couleurs sonores qui les composent, leur degré sous forme d'arpèges, triades et quadrillades, leur tension disponible, leurs tétracordes et les progressions d'accords les plus courantes dans différentes tessitures. Les compositions et exercices seront toujours liés au sein d'un même niveau, et comme nous le verrons, pour avancer au niveau suivant, il sera nécessaire de répéter au minimum 3 écoutes des sessions d'exercice qui le composent. Cette approche garantit un apprentissage auditif stratégique, basé sur le neurodéveloppement de l'intelligence musicale de la méthode ETF, ainsi que sur les principes du développement psychomoteur et du développement naturel du langage. La répétition des exercices renforce les connexions neuronales, facilitant l'intériorisation auditive et l'apprentissage du son de chaque concept musical, en veillant à ce que, chaque fois que possible, le contact affectif soit présent. Le design sonore qui accompagne les sessions d'exercice d'écoute de la méthode ETF imite le son de l'utérus maternel et est harmonisé avec des progressions d'accords ou des tons purs qui complètent nos exercices. Cela crée une atmosphère unique et idéale pour la relaxation, tant chez les bébés que chez les enfants et les adultes. Dans notre design sonore, les vagues de la mer représentent le son des poumons maternels lors de la respiration, le bruit blanc harmonisé imite les sons de la circulation sanguine et les sons d'eau qui coulent représentent d'autres fluides du corps,
tandis que le cœur jouera le rôle de métronome dans certains exercices si nécessaire. Chaque session se termine par une composition liée aux exercices précédents. À chaque niveau, les compositions sont interconnectées sous forme de variations. Celles-ci évoluent en difficulté, parfois, deviennent des déconstructions musicales à partir desquelles de nouveaux exercices sont créés. Vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton « Play ». L'application gérera votre curriculum et les répétitions des sessions d'exercices dont votre enfant a besoin, en fonction des objectifs atteints et des exercices considérés comme assimilés. Chaque fois que vous le souhaitez, vous pourrez sélectionner manuellement les sessions d'exercices que vous avez préférées et les rejouer à la demande. Cela ne sera possible que pour les sessions déjà complétées précédemment. Vous ne pourrez pas accéder aux sessions d'exercices qui ne sont pas au niveau requis sans avoir terminé le curriculum préalable. Pour débloquer la session d'exercice suivante ou le niveau suivant, vous devrez toujours avoir complété le curriculum précédent. Pour chaque routine dans l'application, il sera toujours nécessaire de compléter les 3 répétitions de chaque session d'exercice de votre niveau actuel afin que le niveau suivant soit débloqué et que vous puissiez accéder à son contenu. Les niveaux portant le même numéro contiendront un contenu équivalent dans chaque routine ou section de l'application. Bien que les exercices soient différents, les concepts travaillés dans le niveau 1 de la routine de relaxation et sommeil seront équivalents et liés au concept du niveau 1 des routines d'allaitement, heure de manger, bain, art, massage, réveil, concentration ou jeu. Rappelez-vous que vous pouvez vous organiser selon les besoins de votre quotidien et combiner les routines qui conviennent le mieux à votre famille. Ces routines peuvent changer en fonction du jour de la semaine, au fil des mois et à mesure que votre bébé grandit. L'objectif sera de compléter le curriculum de la plupart des sections possibles, en les répétant autant de fois que possible afin d'accumuler un minimum de 6000 minutes d'écoute de sessions d'exercice comme premier objectif. Mais, si vous pouvez accumuler entre 20 000 et 100 000 minutes sur une période de 2 à 4 ans, vous aurez atteint un curriculum idéal. Chaque niveau de la méthode ETF dans sa phase d'écoute et de développement de l'oreille musicale est conçu pour être progressif et adaptatif. Les exercices initiaux introduisent des concepts de base, tandis que les niveaux avancés explorent des concepts de langage musical, de gamme, de figures rythmiques, de mélodies et de structures harmoniques beaucoup plus complexes et sophistiquées, travaillées également dans plusieurs tonalités. Notre méthodologie et notre outil permettent de travailler à l'oreille et de mettre à la portée de votre bébé une partie significative du contenu qu'un professionnel de l'éducation musicale étudiera tout au long de la moitié de sa carrière universitaire. Chaque fois que possible, utilisez de bons haut-parleurs pour profiter de l'excellente qualité sonore de nos enregistrements. Le processus de composition et de production de plus de 2000 exercices et leur composition associée a inclus l'enregistrement traditionnel en studio par des interprètes à partir de partitions, ainsi que l'utilisation des technologies les plus avancées dans le développement de la méthodologie et de l'outil. Nous mettons à jour régulièrement et créons plus de contenu pour notre communauté et notre plateforme. Rappelez-vous que l'écoute des sessions d'exercice avec les haut-parleurs de votre smartphone est également adaptée, car l'ingénierie sonore que nous appliquons est adaptée à la réponse en fréquence de ce type de haut-parleur. Le progrès des exercices d'écoute pour le développement de l'oreille musicale est lent et respectueux, avec des tempos lents qui permettent une meilleure assimilation des exercices auditifs et des motifs stratégiques qui les amènent à penser musicalement au quotidien, mettant en pratique la mémoire auditive et ouvrant une fenêtre sur la mémoire de travail, lorsqu'il est temps d'intégrer des instruments musicaux par le jeu. La répétition est la base de l'apprentissage auditif musical de la méthode ETF et chaque progression de niveau se construit sur les concepts déjà acquis. À travers la pratique constante, les bébés, filles et garçons renforcent leur connexion neuronale en développant leur oreille musicale, facilitant ainsi l'intériorisation et la compréhension auditive de tout type de concepts musicaux. Nous améliorons également leur capacité de discrimination des phonèmes. Cela sera essentiel pour leur permettre de décoder et d'apprendre plus rapidement la signification des mots qui les entourent au quotidien. De cette manière, nous leur fournissons un point de départ privilégié pour le développement linguistique et musical, ainsi que pour interagir avec leur environnement de manière plus efficace. Rappelez-vous que les stimulations affectives sont plus efficaces et génèrent un plus grand nombre de neurotransmetteurs.
C'est précisément pour cette raison que la méthode ETF ne considère aucune autre option pour introduire l'éducation musicale dès le premier jour de la vie humaine que par le lien et l'affection. Une fois qu'un minimum de 1000 minutes dans le curriculum d'exercice d'écoute est accompli, nous pourrons commencer à introduire des instruments de musique, de préférence le piano pour enfants et les instruments à percussion, avec lesquels nous les inviterons à explorer par le biais du jeu libre et du jeu libre structuré. Ce point sera approfondi ultérieurement. Pour l'instant, nous nous concentrerons sur la base la plus importante, l'intériorisation auditive à travers les sessions d'exercice et les routines quotidiennes basées sur la relaxation, le bien-être et l'affection. Souvenez-vous, plus le travail sur les sessions d'exercice d'écoute du méthode ETF sera approfondi, plus le succès avec les instruments sera grand, pouvant nous surprendre par la création de mélodies intentionnelles claires. Comme toujours, nous privilégierons leur attitude exploratoire et leur bien-être, en évitant de forcer les écoutes d'exercice et les interactions avec les instruments. Notre rôle sera uniquement de mettre à leur disposition des outils et des ressources, en les inspirant et en les invitant à interagir avec eux. Si nous montrons de l'intérêt et de l'attention aux sessions d'exercice et aux instruments de musique qui les entourent, ils feront de même. Soyons donc de simples agents d'inspiration, de connexion et de transmission d'outils et de concepts tout au long du processus éducatif de la méthode ETF. Rappelez-vous que le curriculum auditif de la méthode ETF est flexible, permettant son intégration dans les routines quotidiennes. Cela garantit un apprentissage naturel de la musique sans perturber leur développement, en répondant aux besoins individuels de chaque famille dès le premier jour de vie et tout au long du processus d'apprentissage de la parole, jusqu'à l'âge de 6 ans. La section de relaxation est centrale dans la méthode, offrant une large gamme d'exercices. Les autres sections pour l'éducation de l'oreille musicale à travers les sessions d'exercice d'écoute, comme l'heure du repas, l'allaitement, le bain, le jeu, l'art, le massage, le réveil, l'habillement et la concentration, complètent efficacement l'apprentissage musical. La méthode ETF ne se concentre pas seulement sur l'intelligence musicale, mais aussi sur le bien-être émotionnel. Elle favorise un lien affectif sécurisant entre les adultes et les enfants, améliorant la qualité du sommeil et la relaxation. Notre objectif est également de les préparer à tirer le meilleur parti de la classe de musique à l'avenir. La créativité est un pilier fondamental de la méthode ETF. Par le biais de l'exploration musicale, ils développent des compétences créatives qui leur permettent de créer des mélodies et d'exprimer leurs émotions. Ils sont capables de parler musique, pas seulement de l'interpréter. En conséquence, ils acquièrent des compétences privilégiées grâce à la créativité musicale et sont capables de résoudre des problèmes mélodico-musicaux dès leur plus jeune âge. La section instruments de la méthode ETF offre une opportunité unique d'exploration libre. Les enfants peuvent expérimenter avec différents instruments à partir de différents types de jeux libres et de jeux libres structurés, développant leur intuition musicale et leur créativité. Nous ne voulons pas qu'ils fassent de grandes interprétations. Nous voulons qu'ils découvrent les limites harmoniques et mélodiques des instruments, avec ou sans les bases musicales que nous leur offrirons. Nous voulons qu'ils apprennent à détecter quand ils sont dans ou hors de la tonalité, ou quand ils suivent correctement le tempo. Cela leur représentera un travail cognitif des plus intéressants. Dans le module correspondant, nous approfondirons ce type de travail. Nous parlerons également des types d'instruments les plus efficaces pour développer ces compétences dès le plus jeune âge. Encore une fois, ce que nous rechercherons sera qu'ils pensent musicalement et prennent des décisions musicales sur l'instrument. Pour cela, ils auront besoin d'avoir une bonne base auditive. Un bon travail sur les sessions d'exercice d'écoute garantira donc de meilleurs résultats dans le travail avec les instruments. En combinant le développement de l'oreille musicale à travers nos exercices d'écoute avec des jeux libres et structurés sur des instruments, nous favorisons un développement précieux de l'intelligence musicale et tous les avantages qu'elle procure grâce à notre méthodologie. Rappelle-toi, l'exploration guidée est une des dernières étapes de la méthode ETF. En utilisant des fonds musicaux, les enfants apprennent à explorer des rythmes et des mélodies en dépassant les limites de l'harmonie, enrichissant ainsi leur compréhension musicale de manière intuitive. Les exercices de piano de base sont accessibles à tous. Parents et éducateurs peuvent enseigner des motifs musicaux sans connaissance préalable, facilitant un apprentissage collectif. Nous les aborderons plus tard.
La méthode ETF comprend également une section consacrée à la danse, qui complète l'apprentissage musical. Par le mouvement, les enfants améliorent leur psychomotricité tout en découvrant la musique de manière globale. Cette activité est idéale pour être partagée entre petits et grands. Pour interpréter un morceau, un adulte atteindra une plus grande excellence en harmonisant ses mouvements avec la pièce. Cette compétence est essentielle pour offrir une vision holistique du développement de l'intelligence musicale dès la petite enfance. L'intelligence musicale est un pont entre le développement linguistique et émotionnel. La méthode ETF utilise ce pouvoir pour promouvoir un développement intégral, équilibré et sain chez les jeunes enfants, les amenant à développer une meilleure intelligence opérative, avec une dimension plus humaine. Chez Memima, nous sommes engagés dans une recherche continue. Nos premières explorations ont commencé il y a plus de 10 ans. Nous étudions comment la méthode ETF impacte le développement des bébés et des enfants, partageant nos conclusions sur notre plateforme scientifique. Nous avons créé un programme de recherche collaboratif en pédiatrie, psychologie et innovation éducative. La méthode ETF n'est pas seulement une alternative efficace aux écrans, c'est aussi le meilleur antidote pour contrer leurs effets négatifs. Elle offre une façon naturelle et respectueuse de stimuler les enfants tout en évitant les risques des dispositifs électroniques. Pour cette raison, l'app Memima est un outil indispensable pour les adultes. La méthode ETF ne se limite pas à améliorer le développement cognitif, elle renforce également les liens familiaux. Les routines d'exercice créent des moments uniques de connexion entre parents et enfants. Le futur se construit dès le premier jour. Avec la méthode ETF, nous pouvons offrir aux nouvelles générations un développement équilibré, créatif et sain émotionnellement. Prête à participer à ce changement ? Continuons à transformer des vies grâce au pouvoir de l'éveil musical précoce de la méthode ETF de Memima. La clé d'un avenir meilleur, une note à la fois. Commence dès maintenant, les bénéfices seront d'autant plus grands.